Salut tout le monde, je suis donc pour une nouvelle vidéo sur Minecraft PS3. Alors ça fait longtemps que je pas tourné une vidéo sur PS3, la dernière fois ça date d'il y a 5-6 mois je crois, c'était sur mon let's play sur Tomb Raider Underworld. Du coup entre temps il y a eu let's play sur Inazuma, enfin sur l'émulateur du coup sur ma tablette. Et en ce moment du coup il y a let's play sur Pokémon. Du coup c'est vrai que ça date quand même une vidéo sur PS3. Donc du coup aujourd'hui je vais faire une présentation de map, encore sur cette map, c'est la troisième vidéo je sais. Donc la première vidéo j'avais présenté le bateau, enfin l'équipage Wizard comme je l'appelle, le Baratie, le Sunny, ainsi que le Fort Boyard que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. La deuxième vidéo c'était pour présenter Stellar Bark, mais j'avais juste fait l'extérieur, j'avais pas aménagé l'intérieur. Et du coup cette troisième vidéo, du coup je vous présente Stellar Bark, j'ai aménagé tout l'intérieur et j'ai aussi beaucoup modifié l'extérieur. Donc du coup si jamais vous n'avez pas vu la deuxième vidéo sur cette map, du coup je vous invite à aller la voir avant celle-ci, au moins vous verrez les modifications que j'ai apportées. Bref, donc du coup je vous propose qu'on commence la visite. Donc déjà si vous avez vu la deuxième vidéo, enfin sur cette map, là vous, enfin je veux dire la première vidéo en gros sur la barque, donc là vous remarquez que là ça c'est plus proche qu'avant. Alors pas parce que l'île a bougé, mais parce qu'elle s'est agrandie en fait. En gros, comment appeler ça, le rempart en bois, l'anneau, enfin je vais dire le rempart en bois en gros, il était un peu plus loin, du coup j'ai dû tout casser pour le refaire tout simplement en un peu plus grand et un peu plus haut je crois. Je crois que c'est un peu plus haut, hein. Et puis du coup, l'île, je l'ai agrandie de 60 blocs par côté, donc 60 blocs nord, 60 blocs sud, est et ouest. Du coup, ça fait 120 blocs horizontal et diagonal, enfin horizontal et vertical, diagonal, n'importe quoi. Donc du coup, je propose qu'on refasse comme la dernière fois, c'est-à-dire une visite, comme si on était des victimes de Thriller Bark. Donc du coup, on se fait avaler par ça. On va prendre un petit bateau, hein. Un petit bateau en boulot. Ça, on va le jeter. Du coup, on se retrouve ici. Voilà, de base, on est de nuit. Voilà. Et il y a un petit brouillard. De nuit, déjà, ça fait un peu plus flipper. Donc, ensuite, la bouche derrière nous se referme. Et les courants nous attirent par là-bas. Et, mais vraiment, je suis content d'avoir enfin fini. Vraiment, ça m'a demandé énormément de travail. Genre des dizaines d'heures. Enfin, j'exagère même pas. Et bon, voilà, du coup, on va faire une petite visite comme la dernière fois. J'ai du mal à manœuvrer le bateau. C'est-à-dire, en gros, on visite sur la barque. Puis ensuite, à la fin, on fera une visite plus générale. Voilà. Je pense qu'on fera ça. Alors, donc, par contre, c'est un peu long, mais au moins ça montre la grandeur du truc, quoi. Alors, déjà, on commence à percevoir quelque chose. Alors, on arrive doucement mais sûrement. Mais en vrai, doucement, genre en bateau, ça va vite, hein. Mais c'est vrai, c'est tellement grand qu'on a l'impression qu'on va lentement. Donc, les courants nous emmènent ici. Déjà, il y a notre bateau. Bon, ça c'est moi. Du coup, notre bateau se fait coincer par la toile. Bon, du coup, pas le choix, hein. Il faut aller sur l'île. Donc là, on voit qu'il y a notre victime, on s'imagine, hein. Hop, du coup, pas le choix, il faut aller sur l'île, tout simplement. Parce que notre bateau, de toute façon, on peut pas s'échapper, on est complètement enfermé, puis de toute façon, notre bateau ne peut plus naviguer. Donc, du coup, on va sur l'île. Donc, la dernière fois, ça, pour ceux qui ont vu la première vidéo sur la barque, en gros, c'était pas mal fait, mais un peu quand même. Mais on va dire que c'était fait un peu à la va-vite. Donc là, c'est bien fait, c'est propre. J'ai vraiment essayé de reproduire sur la barque à 100% identique. On peut pas faire à 100%, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment essayé de faire le plus fidèle possible, quoi. Alors, donc du coup, on descend. Hop. Donc là, on est vraiment sous le niveau de la mer. Donc là, vous voyez, on est là, quoi. On est 10-15 blocs sous le niveau de la mer. Alors. Et je vais prendre une Speed 2. Une Night Vision, ça va comme ça, en vrai, on voit mieux. En fait, là, je regarde plus avec mon téléphone, mais avec ma tablette, du coup, la qualité est un poil meilleure. C'est pour ça que de nuit, on voit mieux, quoi. Du coup, on va essayer de nuit. Donc du coup, on avance en Speed 2, faut dire, hein. Parce que, en vrai, ça fait quoi si j'avance normalement? Enfin, en courant sans speed. Ah ouais, c'est long par contre. On va prendre une speed, hein. Et donc, pour ceux qui savent, c'est ici qu'on croise le cerbère. Enfin, le cerbère, le deux chiens avec une tête de renard, quoi. C'est ça l'idée. Donc là, voilà, on s'imagine qu'on arrive à le passer. Évidemment. Alors par contre, c'est peut-être un peu long. Mais au moins, ça montre la taille. Voilà. Je vais pas y aller en volant, sinon on voit rien et puis ça va trop vite. Alors, donc là, on va arriver au devant de l'île. Donc là, on est là, hein. Voilà. Donc là, en gros, pour ceux qui connaissent, c'est ici où, en gros, Nami ou Chopper, ils foncent dessus avec le brouillard, ils voient pas, puis ils se font éjecter et ils tombent ici. Et c'est là qu'ils rencontrent le cerbère, justement. Et ensuite, du coup, ils s'enfuient par la gauche. Alors, bon, peut-être y aller en volant quand même. Voilà. Parce que sinon, demain, on y est encore, quoi. Oui, même en volant, c'est long déjà. Alors, juste en courant, on n'a pas fini. Par contre, je vais prendre tous les rebords. Voilà, donc on arrive en haut. Alors, donc,
cette fois, c'est une belle entrée quand même. Alors par contre le chemin est bien dégagé parce que enfin, la dernière fois c'était le chemin, genre fallait casser des feuilles pour passer, c'était n'importe quoi. Donc là le chemin est bien dégagé, c'est propre. Donc du coup, nos trois compagnons courent, je sais pas, jusque dans cet arbre pour échapper au Cerbère. Et c'est là en gros qu'ils rencontrent Hilton, le zombie numéro 21, en gros, enfin celui qui ressemble à un vampire. Et du coup, il leur propose de les emmener au manoir, voir le docteur Bach à bord de leur carrosse simplement. Donc du coup, le carrosse arrive et je vous mettrai une image de la tête des deux chevaux, mais franchement, c'est hyper marrant. La tête qu'ont les deux chevaux, c'est un truc qui ça me fait toujours rire. Bref, donc du coup, donc là, on embarque à bord du carrosse. Et du coup, Hilton nous emmène du coup vers le manoir. Sauf que évidemment, il nous emmène pas vers le manoir, il nous emmène dans le cimetière. Le cimetière de sur la barque, que j'ai beaucoup agrandi. La dernière fois c'était un petit truc de 20 par 20, là c'est un truc de 50 sur 50. Donc là en gros Hilton nous abandonne notre Soft Chopper dans le cimetière. Là il rencontre les zombies. Alors évidemment, en dessous il y a des spawners. Comme ça quand on arrive les zombies apparaissent quoi. Voilà, par contre ils se mettent bien les zombies là. Bon voilà. Donc en gros, on va se mettre en survie. Donc en gros voilà les zombies nous pourchassent. Oula par contre problème. Donc là en gros on est. What? Attends qu'on court. Attends. D'où la zombie ça court aussi vite? Attends. Il est où? Il y avait pas un bébé zombie sur la tête du zombie? Ou alors j'ai rêvé? Parce que le zombie il a tapé un sprint, j'ai pas compris. Bon bref. Mais genre vraiment, vous avez vu? Le zombie il a tapé un sprint, j'ai pas compris. Bon ouais, du coup on continue. Ou alors c'est lui qui a... J'ai vu un zombie, voilà. Il y a un zombie avec un bébé zombie sur sa tête. C'est possible ça? D'accord. Donc du coup on s'enfuit. Non, on va y aller en courant. Du coup on s'enfuit du cimetière. Et on arrive ici. Devant l'entrée du manoir Notback. Alors donc là j'ai essayé de faire un truc de portail métallique ouvert. Bon ça donne ça, je sais pas ce que ça vaut. Bref, donc du coup on arrive là. Alors quand on voit ça, on se dit ah ouais le manoir il est flippant par contre. Mais soit c'est le manoir flippant, soit c'est les zombies. Donc au final on avance. Et donc on arrive à l'entrée du manoir Notback. Donc cette fois qui est aménagé, j'ai pas touché au manoir. Si j'ai beaucoup touché même. J'ai n'importe quoi. Mais on verra ça plus tard. Donc du coup on arrive ici. Donc là c'est le puits d'où sort Sindri et Bach. Donc du coup on entre. Donc cette fois c'est bien aménagé. Hein. La pièce, comment on peut ça, la pièce principale du manoir ou la salle à manger tout simplement. En gros j'ai vraiment essayé de la refaire à l'identique. Je vous mettrai une image de la pièce. Voilà, donc globalement ça ressemble, hein, vraiment ça ressemble, même si c'est beaucoup plus grand, on est d'accord. Et vraiment voilà, avec la table, avec les trois chaises de part et d'autre, avec les deux chaises aux extrémités, le lustre, la cheminée qui est là, l'escalier qui monte là-bas, l'escalier qui monte vers là-bas, la cheminée. Donc là on voit qu'il y a un moment, on voit qu'il y a une sorte de cuisine ici. Là, pardon, mais je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir des remontées d'estomac, pardon. Donc du coup, au niveau des tableaux sur la cheminée, c'est propre. Ici, il y a un petit tableau de 2. Là, il y a un tout petit truc et ici un tableau de 2. Vraiment, j'essaie vraiment de les faire identique. Donc là, les tableaux, évidemment. Donc là, en gros, ils discutent un peu de ce qui se passe sur l'île avec les zombies, etc. C'est qu'évidemment, Hogback est de mèche et tout ça. Donc ici, on a Chopper. Ici, on avait Hogback. Là, on a Usopp et là, on a Nami. Et donc là, il y a Sindri qui est donc la domestique du manoir, si on peut dire comme ça, qui distribue les repas, sans assiette, évidemment. Et donc après ça, Sindri proposera à Nami d'aller prendre un bain, tout simplement. Et donc elle leur dit de monter par là. Donc là, en gros, par là, salle de bain. Alors le problème, en fait, de ce Bark, c'est qu'on n'a pas de plan précis. Genre en gros, ce qu'il nous aurait fallu, c'est genre un plan, comme un plan d'architecte, avec la salle de bain, la couloir, la cuisine. Bon, en fait, on n'a pas ça. Donc du coup, en fait, il faut laisser place à l'imagination pour les couloirs et l'aménagement, tout simplement. Donc du coup, on grimpe direction la salle de bain. Après une speed. Donc là, évidemment, pour ceux qui connaissent pas, en gros, tous les tableaux sont des zombies en fait. Et les zombies sortent des tableaux pour essayer de nous capturer. Du coup, on va vers là-bas. Donc là, la salle de bain. La salle de bain, évidemment, avec là, une espèce de petit placard. Une petite armoire stand, un lavabo. Donc là, l'armoire, la baignoire. Ouais, donc c'est ici qu'est eu la rencontre avec Absalom. Ça, je pense que tous les fans de One Piece s'en souviennent. Et donc là, c'est pas une porte, hein, c'est là où en gros, c'est une espèce de fenêtre, genre de l'ancien temps. Où en gros, c'est par là où Absalom s'enfuit. Bref. Donc du coup, après donc, cet incident de la rencontre avec Absalom, du coup, il décide de revenir dans la salle à manger. J'arrive pas à fermer.
Voilà. Alors ici, il y a un truc, parce qu'il y a un moment, on voit une caméra comme ça, avec ici Usopp et Chopper. Même, il y a une espèce de créature bizarre qui passe par ici, mais on sait pas ce qu'il y a derrière. Bon, du coup, j'ai juste mis ça, j'ai rien mis de spécial. Bon, voilà. Alors, donc, du coup, les trois veulent repartir tout simplement dans la salle à manger pour demander justement pourquoi il y avait un homme invisible, quoi, Absalom. Sauf que quand ils reviennent, en gros, comment je pourrais faire ça? Bon, en gros, quand ils reviennent, tout est éteint, il n'y a plus de lumière. En fait, c'est dur à enlever parce qu'en gros, mon joystick il bug un peu. C'est pas une excuse, hein. Mais en gros, voilà, quand ils reviennent, il n'y a plus une seule lumière. Et en gros, c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, tout est zombie. Et il y a un moment, enfin, le tapis ours polaire il commence à se réveiller. Bon, il est pas mal fait, mais ça va, il y a mieux quand même. Il y a mieux. Puis ensuite, les tableaux ils commencent à sortir, etc. Bon, et puis du coup, ils se retrouvent. Enfin, ils peuvent plus sortir parce que la porte était fermée à clé. Donc, du coup, ils se retrouvent bloqués tout simplement. Du coup, ils se dirigent vers la cheminée. Et là, le passage secret d'Hugback. Oui. Alors, par contre, ça se referme pas. Pour une seule raison, c'est que je suis nul en Redstone. Voilà, tout simplement. Bah, si, pour refermer, tu fais ça. Voilà. Ça se referme. Bon, on juge pas mon niveau en Redstone, on est là pour juger la construction. Donc du coup, je vais reprendre une speed. Du coup, ils ont réussi à s'enfuir de la salle, enfin des zombies de la salle à manger. Et du coup, ils dirigent vers ici, une pièce qui est méga éclairée. Alors, c'est pas la chambre de Sindri, c'est en gros, c'est une pièce où il y a plein de photos de Sindri. En gros, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Sindri, c'est une femme blonde, en gros. Et en gros, il y a plein de photos d'elle. Donc en gros, là, c'est pas des zombies, c'est plein de photos d'une seule et même personne. Donc en gros, voilà, donc les trois tombent sur cette pièce, on va se mettre en survie. Donc en gros, ils voient un petit journal. Est-ce qu'il y a le T-drop? Ouais. En gros, voilà, journal. En gros, j'ai mis Victoria Sindri, donc son nom complet, et le tragique accident qui sur scène qui causa sa mort il y a 10 ans. Donc en gros, Nami, elle lit le journal, et en gros, elle apprend que Sindri est morte il y a 10 ans, en fait, alors que bah, elle est là, elle est devant nous. Sauf que non, elle est bien morte il y a 10 ans. Donc ensuite, donc du coup, en fait, il découvre qu'absolument tout sur cette île est zombie, voilà. Et donc du coup, ici il y a marqué trésor, en gros, ici en gros quand ils ouvrent, c'est un zombie surprise qui sort. C'est pour ça que j'ai mis un coffre piégé. Voilà, c'est un détail comme un autre, mais voilà, pour moi ça a son petit charme. Donc là en gros les livres, c'est tous les recueils qui parlent de Sindri simplement. Parce qu'en gros c'est une actrice hyper connue. Donc du coup, on continue la visite. Alors je sais pas combien de temps cette vidéo fera, entre un quart d'heure et 20 minutes je dirais. Donc du coup, direction le dernier étage du manoir. Avec toujours les couloirs sombres, hein, le manoir qui n'est pas éclairé de lui-même. Donc là, on arrive devant une pièce qui a l'air éclairée. Donc là, évidemment, le laboratoire d'Hugback. Alors, le labo. Donc ici, on a la table sur laquelle il met le corps du zombie pour le bricoler, quoi. Donc ici, j'ai fait des cercueils. Mais je sais pas comment faire des cercueils, du coup, j'ai fait ça. Donc là, on a évidemment l'horloge qui sonne la chasse nocturne. D'ailleurs, ça va bientôt débuter, il est bientôt minuit. Donc là, j'essaie vraiment de reproduire le labo identique. Donc là, on voit qu'il y a un double escalier, là, on voit qu'il y a une porte. Bah, c'est pas une porte, c'est un placard, j'ai mis un Amorton, je sais pas quoi mettre. Par là, on voit qu'il y a une porte, j'ai décidé de faire la chambre d'Hugback. Avec un bon gros lit, hein. Évidemment, c'est un grand lit. Avec tous les livres de médecine d'Hugback, évidemment. Avec du coup une armoire, avec là un coffre pour ranger. Là, une table enfin, pas une table, mais une étagère pour poser des objets. Donc là, sa tenue avec son couvre-chef noir, son haut transparent et ses bretelles bleues. Sur Minecraft, on peut pas faire de bretelles. Du coup, voilà, bah en vrai, ça représente un peu la vraie tenue d'Hugback. Alors, évidemment, le tableau en crâne, évidemment, pour se donner sur la barque. Hein. Alors, et puis donc là-bas, il y a une porte. Alors, en fait, je vais vous demander quelque chose. En gros, en gros, ici, c'est la chambre froide. En gros, là où il entrepose tous les corps pour essayer de les conserver, quoi. Mais en gros, comment je pourrais améliorer la chambre froide? En gros, j'ai mis les cercueils de manière symétrique, quoi. Avec de la glace posée de façon aléatoire, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous suggériez pour améliorer cette pièce, en gros, pour améliorer la chambre froide? Et puis pareil, alors si vous avez des idées pour améliorer une pièce, bah, dites-le en commentaire, au moins je vais voir si je le ferai. C'est une bonne idée. Donc du coup ici on a la chambre froide, etc. Alors, pourquoi j'ai une slab? Donc ici une porte qu'on verra plus tard. Et donc du coup, l'heure de, en gros, donc là à ce moment-là, la chasse nocturne sonne. Donc du coup, il est minuit. Donc, du coup, on va redescendre. En gros, on va voir tous les endroits qu'on voit dans l'ordre chronologique de l'arc en fait. Simplement. Du coup, on va redescendre, retourner dans la pièce principale.
C'est quoi? Donc ça c'est le système redstone. Parfait, j'arrive pile au centre. Alors, donc ensuite, après ça, on voit Absalom se diriger par là. Donc par ici, hein. Donc là on est derrière le manoir, vers cette pièce, qui est donc la pièce des généraux zombies. Enfin les généraux zombies en gros, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est des zombies qui sont plutôt balèzes en fait, qui sont plutôt forts. Donc il y a tout, il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des énormes. Bah, c'est pour ça que j'ai fait un peu des cercueils d'un peu toutes les tailles. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette pièce. Bon, et puis du coup, c'est là en gros tous les généraux zombies se réveillent et se dirigent vers le manoir pour essayer de capturer les Mugiwara tout simplement. Donc du coup ensuite, on se trouve là avec l'arrivée tout simplement de Luffy et les autres au manoir. Mais je suis tombé dans le puits, tout va bien. Alors du coup, l'arrivée de Luffy au manoir, etc. Alors par contre, on va quand même rééclairer un minimum. Hein. Non, pas des pouces, des torches. Juste remettre des torches là. Ah, c'est quand même mieux éclairé. Hein. Il n'y a pas à dire. Voilà. Bon ça, on peut les ranger. Ah donc en gros Luffy et tout ils arrivent. Donc en gros pareil donc les zombies veulent les capturer sauf que évidemment Luffy et tout il gagne un peu la bataille du coup. Donc ça en gros c'est pour ceux qui voient c'est en gros de base en gros ici il y a un cochon, enfin une tête de cochon qui dépasse du mur avec deux épées. Bon les épées ça va. Mais alors comment faire une tête de cochon qui dépasse du mur? Du coup j'ai mis la tête de dragon. Voilà j'ai mis ça. Alors du coup donc il leur dit que les Nami Usopp Chopper ont été emmenés dans leur chambre par là-bas. Donc du coup pour être sûr il décide d'embarquer le cochon. Alors on va le prendre avec nous. Voilà, du coup on embarque le cochon. Et donc direction. Oula, j'arrive plus à marcher. Par là-bas. Donc là on va dans les couloirs. Ah oui, donc je l'ai pas dit, mais en gros ici, dans cette pièce, c'est là où Sanji se fait enlever quoi. C'est là où il se fait enlever par l'espèce de petite araignée de Skylark là. Comment on pourrait appeler ça, des araignées zombies. Donc ici il y a l'armure en or que Luffy met pour se donner un style. Donc dans ces couloirs, c'est là où Zoro se fait enlever. Pour ceux qui connaissent. Donc on arrive dans cette pièce. Alors par contre il y a peut-être genre une petite incohérence sur la barque. C'est qu'en gros les couloirs ils arrivent de tout droit. Genre le couloir il fait 500 mètres alors que le manoir il est dans ce sens là. Enfin bref c'est un truc que je trouve bizarre. Alors du coup on arrive ici. Alors ici ça c'est censé représenter une tente. Mais bon comme déjà j'ai pas de place et que je suis un peu nul en build. Bon bah voilà du coup j'ai fait ça. En gros la pièce c'est là où il rencontre la plupart des généraux zombies. Et c'est là que le combat a lieu. Donc en gros ici Luffy se fait enlever. Et donc du coup il y a Robin et Franky, du coup il reste que les deux. Ils arrivent à passer, à se diriger vers ce pont. En gros ce pont c'est là où ils croisent, alors comment il s'appelle? Le général Tavalan, je sais plus, vraiment je sais pas comment il s'appelle. Enfin le singe araignée, le chimpanzé singe, enfin le chimpanzé migal, comme vous voulez. Donc en gros, devant eux il y a le général, derrière eux il y a l'armée des généraux zombies. Du coup Franky détruit le pont. Et du coup ils arrivent à se retrouver là. C'est que le général évidemment comme il arrive à tisser d'étoiles. Robin se fait immobiliser par les petites araignées zombies là. Puis Franky pareil se fait immobiliser par le général. Sauf qu'il y a Brook qui tombe du labo qui est là-bas. Et il arrive à purifier le général avec du sel. Puis évidemment pour ceux qui ne savent pas le point faible des zombies c'est le sel. Dans One Piece en tout cas. Enfin c'est pas le point faible des zombies en gros c'est le point faible de l'ombre du zombie quoi. Donc du coup en gros il leur explique que en gros ceux qui ont été enlevés, leurs ombres ont été enlevées tout simplement. Leur ombre leur a été volée et en gros il faut retourner au navire quoi. Faut retourner au Sony. Donc du coup, donc là on voit qu'il y a un couloir, bon on sait pas ce qu'il y a derrière, du coup on verra ça plus tard. Et donc du coup on a Robin et Franky qui décident de retourner au Sony. Le Sony qui est donc par là-bas. Ensuite il y a quoi? Ah oui, donc ensuite il y a, en gros on se retrouve avec Nami Usopp Chopper, donc qui donc se font emmener vers, ici, donc vers le pont. Alors de base le pont est censé être beaucoup plus long, mais je peux pas faire plus en fait tout simplement. Je vais mettre comme ça. Genre en gros le pont est censé être giga grand. Genre mais vraiment quand je dis il est censé être géant le pont. Genre sur le pont il est censé avoir des escaliers, des jeux, des trucs comme ça. Sauf que j'ai pas la place en fait. Il faudrait que mon île soit genre vraiment. En fait il faudrait que mon île, déjà l'île elle est vraiment immense l'île. Il faudrait qu'elle soit genre 2 ou 3 fois plus grande. Vraiment pour que le pont soit à la bonne taille. Donc voilà comment dire que je l'ai pas fait. Donc du coup, il se réveille à temps. Du coup, donc là il voit Absalom du coup qui les poursuit, donc il dirige vers là-bas. Qui est donc ici la chambre de Perona, avec donc le petit damier en noir et blanc. Donc ici c'est la chambre de Perona, on verra ça plus tard. Et donc Usopp et tout, il se cache ici, dans Kubasi. Et donc en gros ici Absalom et Perona qui se parlent et
Perona dit qu'en gros Moria a convoqué les trois mystérieux, donc Absalom, Perona et Akbak. Donc du coup il monte et à chaque fois je prends une speed. Ah, donc il monte. Je vais peut-être prendre une vision quand même. J'arrive pas. Alors. Voilà, on voit mieux. Voilà, donc on a une vision. Alors on se retrouve ici. Alors cette pièce a beaucoup changé. La dernière fois c'était un ennemi noir et blanc. Donc en fait j'ai regardé c'est rouge et noir en fait. Donc ici donc c'est la pièce de Moria. Et donc là j'ai essayé de faire un petit truc. En gros j'ai essayé de faire Luffy là. Attacher mon poteau. Donc Luffy avec son chapeau jaune, sa veste orange, son short rouge et ses chaussures. Avec le projecteur derrière. Je vais enlever la vision en fait parce que du coup on voit mal ce que ça représente. Donc en gros il fait noir. Et le projecteur qui projette l'ombre de Luffy sur le sol, avec le ciseau de Moria qui vient la couper tout simplement. J'ai essayé de refaire ça. Bon ça va en vrai, ça fait plutôt bien. Donc ça je vais l'enlever. Voilà, donc du coup l'ombre de Luffy en main, Moria veut directement réanimer son zombie, le numéro 900. Alors en vrai c'est une gigaporte, genre c'est une porte de 3 sur 6 de haut, enfin c'est vraiment une immense porte, bon on peut pas faire ça sur Minecraft. Du coup on dirait je vais prendre une speed. La chambre froide du zombie numéro 900. Alors, on descend. Et on se trouve donc du coup devant cette porte. Avec la pièce où est Oz tout simplement. Oz donc il est endormi, non il est mort ici tout simplement. Et conservé ici. Donc du coup Moria lui donne l'ombre de Luffy pour qu'il se réveille tout simplement. Et donc Oz commence à partir vers là-bas. Donc ou alors c'est là-bas je sais plus. Enfin à l'arrière de l'île. Et en gros pour un peu, enfin au début faire un peu le bordel parce qu'au début il est pas sous l'emprise de Moria. Du coup durant les premières minutes il fait un peu ce qu'il veut. Donc bref, donc c'est aussi ici qu'il y a lieu le début du combat entre Luffy et Moria. Du coup on continue. Alors enfin on remonte du coup. Alors après il y a quoi à voir? Bah oui, évidemment, donc du coup les petites araignées zombies là. Elles vont remettre les corps de Luffy, Sanji et Zoro sur le Sunny. Donc du coup elles passent par là. Le raccourci quoi. Donc l'escalier de Solar Bark. Hop. Alors c'est un escalier quand même un peu long et un peu haut surtout. Bon, en vrai c'est stylé. Alors pour ceux qui savent pas où ça mène, on va y aller en volant. Voilà, parce que même en volant c'est déjà un peu long. Voilà, en gros pour ceux qui savent pas, en gros ça mène à l'entrée, tout simplement, ça mène à l'entrée de l'île, on est là. Évidemment, j'ai fait exprès de pas faire ça pour pas qu'on voit l'escalier, sinon ça gâcherait un peu tout. Mais donc oui, de toute façon de base il y a un brouillard, donc on n'est pas censé le voir. Donc, en plus on voit la voile là, la grande voile. Donc du coup, ensuite donc, ils se retrouvent tous au Sunny, et donc ils décident de mettre au point la stratégie, en gros ce qu'il faut faire. Donc du coup, la contre-attaque est lancée. J'ai plus speed déjà, ça va vite hein. On va y aller en volant, parce que sinon c'est un peu long. Voilà, donc du coup, arrivé ici, le groupe se sépare en deux. Donc par là, il y a Chopper, Robin et Luffy qui vont chercher Moria. Et donc là, il y a Sanji, Zoro, Franky, Usopp qui partent vers là-bas pour essayer de récupérer Brook et son ombre. Donc du coup, on va aller voir par là-bas. Donc ici, c'est le pont, évidemment. Le pont qui est en dessous de l'escalier. Bon, ça va, en vrai, quand je vois ça, je suis assez fier. Alors par contre, ça, c'est tellement ressemblant au manga. Genre, mais vraiment, je vais vous mettre une image. Pour moi, c'est tellement ressemblant. Enfin bref, je suis assez fier de ça. Honnêtement, je suis vraiment fier de ça, de cet escalier. Donc du coup, on se retrouve sur le pont. Le pont qui est quand même assez long. Enfin quand même, faut pas oublier que je suis en speed 2 là. Donc du coup, donc là c'est là où Oz tombe du ciel parce qu'il était accroché sur le mât. Du coup, il tombe de là, puis du coup ensuite il part faire un peu sa vie. Donc du coup, direction la chambre de Perona. Je vais essayer la vision. Donc là, la pièce avec les petites arches là. Du coup, la chambre de Perona. Alors par contre, la chambre, elle est pas mal faite, mais disons que pour moi ça manque d'aménagement. Mais je sais pas quoi faire de plus. Là, on voit son fauteuil violet qui est là. Donc là, son lit, j'ai essayé de faire un truc, comme un truc, vous savez, genre des lits de princesse avec les trucs haut de plafond là. On va essayer de faire ça. Bah, c'est pas que c'est moche, mais j'espérais un peu mieux quoi. Enfin bref. Donc là, on voit les deux statues rose et violette. Enfin, violette et rose plutôt. Et donc du coup voilà, en gros donc là ils se rendent compte qu'ils peuvent rien faire, ils peuvent rien faire face à Perona sauf Usopp. Donc du coup Perona s'enfuit par là-bas, donc c'est ici qu'a lieu le combat Usopp contre Perona. D'ailleurs Usopp qui s'approche de la fenêtre et qui voit Perona voler au bout d'un moment.
Donc du coup, là-bas, on voit un escalier. En gros, l'escalier, ça mène au pont de tout à l'heure. Voilà, et en gros, le pont qui est donc à gauche du pont de... ici. Hein. Donc ça, ça représente vraiment sur la barque, le pont là, il est vraiment en bas à gauche de ça. C'est vraiment les fondations du pont. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Bon voilà, donc ensuite après ça, donc du coup c'est un peu le combat de Oz. Donc après ça, donc en gros c'est ici qu'a lieu le combat contre Oz, enfin l'équipage contre Oz. Évidemment le pont là est détruit, après Oz détruit Oz détruit le pont là, donc évidemment il y a de la place quoi. Donc ici on a l'église, là où a lieu le mariage entre Nami et Absalom. Bon voilà, la dernière fois j'avais fait au beau milieu de la forêt, bon au final elle est là. Bon voilà, c'est sympa, ça manque d'aménagement pour moi. Mais je sais pas quoi faire de plus. Du coup, pareil, si vous avez des idées pour améliorer ça. Enfin bref. Bon, du coup, après, qu'est-ce qui reste à visiter? Bah là, je vous avoue que je sèche un peu. Bon, du coup, bah, je pense qu'on a fini, on a vu à peu près tous les endroits. Hein. Donc là, évidemment, on a le labo. Donc là, alors, l'aile droite. En fait, l'aile droite, on sait pas ce qu'il y a. À l'aile droite de Solar Bark. On sait pas ce qu'il y a, donc du coup, bah, c'est vide, simplement. J'ai rien fait comme on sait pas ce qu'il y a. Du coup pareil, donc là on a 3 pièces qui sont prêtes à l'aménagement simplement. Donc du coup si vous avez des idées pour quoi mettre tout simplement dans ces pièces, bah, pareil dites-le parce qu'en fait on sait pas du tout ce qu'il y a. Donc du coup ben, je propose qu'on passe un peu à la visite générale, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Alors déjà on va mettre de jour. Voilà, c'est mieux quand même. Du coup je peux enlever la vision. Alors pour prendre la speed. Voilà. Donc du coup, alors l'avant j'essaie de le faire au plus ressemblant possible. Mais en fait genre des ronds comme ça il y en a plusieurs. Mais en fait le problème c'est que c'était pas dur à faire. Mais en fait il y en a que 3. Mais en fait sauf que les 2 autres c'est sur l'entrée de l'île en fait. Genre en gros, enfin je sais pas si vous avez remarqué au début. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais je fais des podcasts. En gros genre les 2 trucs, enfin les 2 ronds comme ça. En gros ils sont là en fait. C'est à l'entrée de l'île. D'ailleurs je vais enlever les 2 bateaux là. Voilà. Donc du coup voilà, donc là on a l'escalier. Donc évidemment tout le reste de la barque, comme on voit sur la carte, c'est de la forêt, évidemment. Donc ensuite donc là à l'arrière on a Oz qui commence à s'amuser. Alors à l'arrière il n'y a pas de rempart en pierre. Parce qu'à un moment on voit Oz arriver ici et il n'y a rien qui l'en empêche, il n'y a pas de rempart, le rempart c'est que sur la moitié avant de l'île. Du coup Oz commence à s'amuser ici, à se jeter dans l'eau. C'est une brillante idée d'ailleurs. Enfin d'ailleurs c'était une brillante idée. Donc ici on a le gouvernail. D'ailleurs que j'ai bien modifié. La dernière fois c'était juste un petit rond. Donc là j'ai fait en deux parties. Mais c'est à peu près comme ça. Enfin c'est comme ça qu'il est fait. Entre les deux il y a un truc avec une croix comme ça. Évidemment donc là les chaînes où Oz s'amuse à tirer dessus. Donc évidemment l'anneau en bois il fait tout le tour de l'île. Hein. Donc là on a les 2 voiles. Enfin la voile avec la première marquée sur la barque dessus. Bon, en fait l'écriture en vrai je sais pas comment mieux faire l'écriture tu vois de sur la barque. Avec au-dessus une voile avec le bujarbre noir. Alors honnêtement les voiles je suis assez fier, c'est le truc en espèce de dent de vampire. J'ai essayé de mettre mon curseur dessus. Genre, en fait j'ai un problème de joystick. J'arrive pas. Voilà ça, en gros, voilà, une espèce de dent de vampire sur les voiles. Je trouve que ça fait classe. D'ailleurs il y a la même chose sur la grande voile. Cette espèce de petite dent de vampire là sur le bas de la voile. D'ailleurs la grande voile j'y ai pas touché. Parce que je l'aime bien comme ça la grande voile tout simplement. Avec donc les 2 petits renfoncements de dents de vampire. Le logo sur la barque, j'y ai pas touché pareil, j'aime bien comme ça le logo. Avec au-dessus évidemment. D'ailleurs, au-dessus en fait, il y a un drapeau noir. Mais bon, je peux rien poser parce qu'on arrive à la hauteur max. Du coup, je peux pas faire. What? D'accord. C'est vrai qu'en vrai, quand tu regardes comme ça, c'est grand. C'est vrai que c'est grand. Et encore, il n'y a pas tout qui est affiché. Donc ensuite là on a le toit où a lieu le combat entre Zoro et Ryuma. Et puis globalement voilà. Hein. On a pas fini. Donc là on a l'escalier de la chambre de Perona. Donc là on a le devant de la pièce où est Moria. Donc là on est ici. Hein. Voilà. Moi puis globalement je pense que c'est à peu près tout. Hein. Après la forêt, il y a intéressant à visiter dans la forêt. Le cimetière qui est là. Avec du coup les zombies qui spawnent de nuit. Et puis ben globalement voilà c'est à peu près tout. Alors, du coup on a combien de temps de vidéo on est à 20 à une demi-heure, c'est une blague. Ouais, d'accord c'était hyper long. Je pensais pas que ça allait être aussi long que ça.
Bref, alors du coup, on va se mettre à une belle vision. Alors, en fait, du coup, le manoir, ce que j'ai changé. En gros, la dernière fois, ça c'était à l'horizontale. Parce qu'en fait, non, c'est à la verticale. Du coup, j'ai dû tout casser pour le remettre. Le cimetière qui était là, du coup, je l'ai cassé, je l'ai agrandi. Enfin, je l'ai remis là et je l'ai agrandi. Ensuite, alors par contre, j'ai eu un problème. C'est la première fois que je vois ça. En gros, quand j'ai cassé le rempart en bois, en gros, ben, au lieu de le casser bloc par bloc, en gros, je l'ai brûlé. En gros, voilà, j'ai utilisé un briquet et ça allait très vite d'ailleurs. Le temps, enfin, j'ai même pas fait un tour de briquet que tout avait déjà cramé. Sauf qu'en fait, j'ai mis de nuit et en fait, c'était hyper lumineux. Genre vraiment, genre le rempart était ici à peu près. Mais je crois qu'il était juste à la place de ça. Et genre, en gros, c'était hyper lumineux, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai tout de suite compris. En gros, le feu avait bugué. C'est-à-dire qu'en gros, le feu, il était invisible, mais il éclairait. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai dû passer, no fake, hein, j'ai passé 3 heures à faire tout le tour de l'île, à éteindre le feu invisible. En gros, genre, là, c'était lumineux. J'étais comme ça à poser des blocs partout, en mode mais il est où le feu, j'arrive pas à l'éteindre. Mais genre vraiment, mais en plus c'était invisible, donc tu peux pas savoir. Puis parfois il était à 10 blocs de haut, donc enfin c'était n'importe quoi le truc. Mais ça va, j'ai bien réussi à tout éteindre, donc assez content pour ça. Mais genre c'était chiant. Mais au final ça m'aurait pris moins de temps à enfin, tout casser à la main quoi. La morale, casser à la main une structure en bois, ne fais pas briquer. Bref, donc du coup on va se... Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a à peu près fini pour la visite, hein. Mais c'est vrai quand même, enfin, je trouve que c'est quand même assez stylé. C'est pour moi, enfin, franchement, je pense pas que je pourrais faire mieux en termes de construction Minecraft. Tout simplement. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation de map vous aura plu. Et donc, du coup, je pense que ce sera la dernière vidéo sur cette map. Enfin, en vrai, je sais pas quoi faire aussi. Enfin, en fait, j'ai un peu la flemme de faire d'autres constructions. Je vous avoue, enfin, je joue de moins en moins à Minecraft sur PS3 parce que, en fait, je joue plus en ligne, je joue plus souvent de mon côté d'ailleurs en ce moment. Enfin bref, donc enfin, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.